L'impression que j'ai, c'est que tu as envie de garder une densité. Tu as peur de perdre la densité moi. Moi dans le monde, moi, tu vois. Et alors forcément, ça joue pas. La clé peut pas tourner. Et c'est ok. Le personnage, c'est-à-dire croire s'identifier de croire que tu es réel. Tu veux encore croire en moi, dans le monde, moi réel, moi. Enfin, c'est quand même moi qui aime mon copain, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre. Et des fois, on se dit toucher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est cette idée d'un moi comme ça, d'une densité de personnalité, ouais, de personnel. Mais il y a l'idée que sans densité aussi, il y a la peur du contrôle, quelque chose comme ça, tu vois, c'est que ça va pas être... Et l'idée que sans densité, il n'y a plus rien, c'est... Ouais, j'ai un peu l'impression, quand vous dites, est-ce que l'être peut s'arrêter un jour, mais si on arrête d'exister, comment vous savez qu'après on va continuer d'être? Qu'est-ce qui... Comment on sait? Regarde, pour moi c'est évident, mais... Il y a besoin d'y aller voir. Mais de toute façon, je vais te dire un truc. Si quand tu meurs, il n'y a plus exister et il n'y a plus être, il n'y a plus personne pour le savoir. Donc ça n'a aucune espèce d'importance. Ça me perturbe. Bah, tu ne peux pas le voir. S'il n'y a plus personne et plus d'être, tu ne peux pas savoir, ah, je ne suis plus. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il n'est plus. Tu vois? Et s'il n'y a plus rien, il n'y a personne pour s'en rendre compte. Tu vois ça? Et s'il n'y a personne pour s'en rendre compte, tu peux pas personne ne peut en souffrir, il n'y a personne pour voir ça. Il n'y a personne qui peut en avoir conscience. Donc tu ne peux pas souffrir de ce dont tu n'as pas conscience. Si tu n'es plus là et tu ne peux pas savoir que tu n'es plus là. Donc c'est pas grave, tu peux mourir tranquille. Et s'il y a quelque chose, tu es juste débarrassé du corps, bon débarras. Tu n'as plus besoin de surveiller ta nourriture, tu n'as plus peur de tomber malade, tu n'as plus peur de mourir, c'est fait. Tu vois? Ton copain peut te plaquer, tu n'en as rien à foutre parce que de toute façon tu es morte. Plutôt tranquille. Bof. Ouais, je sais pas. À quoi tu tiens? Comme ça, sans réfléchir. C'est des idées peut-être, mais je sais pas, c'est des choses que j'ai envie de faire dans ma vie et j'ai l'impression que c'est dans cet état-là, c'est plus possible. Bah t'as tort. Que ça pourra pas se produire ou... Voilà, c'est ce que je dis. Tu as peur que si tu perds cette densité, la vie n'a plus de goût. Il n'y a plus rien, quoi. Bah c'est pas vrai. La langue naturelle de l'organisme demeure. Il y a beaucoup de désirs qui s'effondrent. Le désir s'effondre, mais pas la langue naturelle. Le désir, très clairement, c'est défini comme étant l'idée que quelque chose va me rendre heureuse. Que donc je ne suis pas heureuse aujourd'hui, qu'il me manque ça pour être heureuse. D'accord? Ça s'effondre. Mais la langue naturelle demeure. T'aimes ton copain, t'aimes ton copain. Tu as envie, tu vois, l'allant d'aller bagnauder à travers le monde, visiter le monde, et là, tu vas te promener dans le monde. L'allant de faire de l'électronique demeure. Si ça correspond à ce que tu es, ça demeure. Si ça ne correspond pas, ça s'effondre. Celui qui médite pour, tu vois, ou celui qui fait un travail ou qui se comporte de telle manière pour que, ça s'effondre. Il n'y a plus de but, il y a juste le bonheur d'être et de vivre. Enfin, le bonheur d'être qui se transmet en bonheur de vivre. Ce que tu vois pas, c'est que c'est pas le but, le moteur. Toi, tu as l'idée que le but, c'est ce qui donne, tu vois, c'est la saveur. Tu as l'idée que la densité donne de la saveur. Et l'idée d'avoir un but aussi, tu vois. Être quelqu'un, être dense dans le monde donne de la saveur, donne de... Tu vois, ça a de la prégnance, ça donne de la prégnance peut-être.
Mais moi, ça n'empêche pas de serrer Marine dans mes bras très fort. Tu vois, d'autres gens. Ça n'a rien à voir. Au contraire, tu vois, les barrières tombent. Il n'y a plus de refus de vivre ce qui apparaît. Ce qui apparaît est pleinement vécu, complètement. Parce qu'il n'y a plus de crainte. Il n'y a pas la crainte que ça puisse te détruire, t'atteindre, te faire du mal, je ne sais pas quoi. Donc tu peux vivre complètement à fond. Il n'y a aucun problème pour vivre à fond. Tu risques rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus le refus de ce qui apparaît. Donc tu peux vivre à fond. Donc c'est vu, déjà, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on rate quand on a peur de tout. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Là, c'est vu et c'est épousé, c'est tout de suite. Quoi. Ah tiens, tu vois, il n'y a même pas de mots, il n'y a pas de tiens, c'est une tristesse apparaît, elle est vécue. Ça pleure. Puis quand ça finit de pleurer, ça passe à autre chose. C'est juste, tu vois, la nature entre quand c'est droit, l'organisme se met à fonctionner de façon tout à fait naturelle. Et si l'organisme il est attiré par quelqu'un, il va vers quelqu'un. Et puis s'il a envie de serrer sur quelqu'un dans les bras, il serre dans les bras. Et puis s'il a envie d'un câlin, il va faire un câlin. Puis voilà. Et puis s'il n'a pas envie, il ne fait pas. Il passe à autre chose. C'est juste, mais on vit à l'instant précis. Tu vois, en tant qu'allant naturel. Bah, sinon, on ne pourrait pas être en relation, Marie et moi. Il n'y a plus personne là. C'est ce que je te dis. Il n'y a rien à saisir. Personne à saisir. Moi, c'est quand même un joli petit corps. Un joli petit organisme, carrément. Moi, je la trouve belle. Bon, puis nous, on n'est pas des sages, tu vois, mais un grand sage comme Pujaji, s'il s'est remarié, il a refait un gosse. Alors, a priori, c'est que tout fonctionne encore.